GFAN TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Johanna. Bonsoir Byron. Que manque-t-il à ce Paris Saint-Germain, ce nouveau visage du Paris Saint-Germain pour, on va dire, trouver son jeu cette saison? Je pense que dans un premier temps, il faudra peut-être un peu plus de créativité et surtout de la finition. Et puis peut-être un peu plus d'intensité dans le jeu parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu en ralenti, genre un petit peu d'énergie sur le terrain, ce serait peut-être pas mal, surtout dans les contres. Et puis aussi une lecture du jeu différente du gardien et même de la plupart des joueurs. Et puis ce qui manque surtout, c'est des vrais corners. Les corners en deux temps, là, on n'utilise pas les corners pour vraiment créer de vraies occasions et c'est ce qui est dommage. D'accord, donc tu as parlé des corners, tu as parlé d'intensité. Le choix des joueurs ce soir, personnellement je l'ai trouvé intéressant. Quand j'ai vu la composition, je me suis dit pas mal du tout. J'ai vu ces joueurs offensifs. Voilà, donc contrairement à certains, moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Malheureusement, on manque encore de dextérité devant le but. En face, on avait une équipe très bien rodée. Il faut dire qu'ils ont su jouer et tricher un petit peu sur les fautes pour obtenir les faveurs de l'arbitrage. Aussi, ils ont eu ce vice que nous, on a peut-être pas. Donc c'était un plus. Ils étaient très bons défensivement. Ils étaient bien en place. Ils étaient bons sur les marquages. Ils ont posé beaucoup de difficultés. Je l'ai vu dès la 20e minute, justement après leur but, que même s'il n'y avait pas beaucoup le ballon, ils faisaient beaucoup courir nos joueurs. Donc du coup, nos joueurs se fatiguaient beaucoup plus pour essayer d'obtenir le ballon. Puis ils ont une meilleure précision sur les passes par rapport à nous. Je trouve, même si statiquement parlant, apparemment nos passes étaient mieux réussies qu'eux, mais moi je les ai trouvés meilleurs sur les passes que nous. Nous en fait, pourquoi j'ai trouvé meilleur? Parce que nous on leur faisait des cadeaux tout simplement. Donc on leur a facilité, notamment sur le 3e but. Et du coup, ils ont une facilité à marquer, tandis que nous, pour marquer notre but, on a vraiment galéré. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait parce que tu as parlé du 3e but, pour remettre en question en fait ce poste notamment, le gardien de but? Déjà mettre Navas, je comprends pas. Donnarumma, pourquoi il fait la Coupe de France, il fait la Ligue 1, il fait la Ligue des Champions? J'ai jamais vu ça. Normalement, il y a un partage. Si jamais il arrive quelque chose à Donnarumma, tu veux quand même un gardien qui a quand même un peu de temps de jeu, que les coéquipiers savent un peu jouer avec lui. Si jamais il se blesse, on n'aura pas ce lien entre la défense et le gardien. Autant il y a 2-3 ans, on savait pas, un coup c'était l'un, un coup c'était l'autre. Il n'y avait pas de repère parce que ça changeait tout le temps. Mais là, on peut donner un championnat à Navas et un autre à Donnarumma. Très bien. Finalement, est-ce que on est 2e du groupe? On a eu un match nul de l'autre côté entre l'AC Milan et Dortmund. Donc c'est la bonne nouvelle de la soirée. Comment tu prévois cette fin d'année en Ligue des Champions? Fin d'année. J'espère qu'on va se ressaisir. J'espère que les joueurs cadres vont se poser les bonnes questions et montrer le bon exemple. Je vois par exemple Marquinhos en tant que capitaine, ce qu'il a fait c'était dégueulasse, mais vraiment dégueulasse ce soir. Il est à l'origine de buts qu'on se prend. On est très mauvais sur les relances et s'ils peuvent pas se remettre en question, on n'arrivera pas à bien finir cette phase de poule de Ligue des Champions. Merci à toi. De rien.